Bonsoir à tous, c'est Matchos pour les podcasts d'Animeka. Alors aujourd'hui, un podcast un peu particulier parce qu'on va faire une petite critique d'un film qui est sorti au ciné, Le Château Ouais, solitaire dans le miroir. Et pour m'accompagner dans cette petite critique, je suis avec Izu, ou Izumio sur notre forum, un bon. vieux de la vieille comme on dit, qui me rejoint ce soir pour discuter un petit peu de ce film. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc sans plus tarder, on va vous faire un petit résumé de l'histoire. Donc c'est l'histoire de Kokoro, une jeune ado collège qui qui ne parvient plus à aller en cours suite à du harcèlement de la part de ses camarades et vu qu'elle reste enfermée dans sa chambre, elle n'en sort plus jusqu'au jour où son miroir se met à scintiller et elle finit par traverser le miroir, où l'accueille une petite fille avec un masque de loup et un petit chaperon rouge qui se dénomme la Reine Louve et qui l'emmène dans un château au milieu de l'océan et dans laquelle elle va le faire rencontrer 6 autres collégiens qui sont pareils en décrochage scolaire, donc on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants. Et, euh, et elle va leur donner une mission, c'est de d'ici la fin de l'année scolaire, donc d'ici la fin mars au Japon, retrouver une clé qui se cache dans le château. Et s'ils y parviennent, ils pourront exaucer un vœu. Et il y a une seule règle à respecter, c'est qu'on ne peut venir au château qu'entre 7 heures le matin et 18 heures le soir, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Enfin, en gros, pendant les heures d'école. Et, euh, Exactement. Et donc, c'est là où on va découvrir les difficultés des uns des autres et apprendre un petit peu, à voir un petit peu les mystères qui se cachent derrière ce château et cette reine louve et les difficultés de chacun et comment ils vont sortir de leur situation et réussir à dépasser leurs problématiques. Voilà, donc tout un programme qui nous est donc proposé par Keiichi Hara, qui est un des rares, qui est un des réalisateurs qui se concentre encore uniquement sur les films. Donc on voit de temps en temps des films qui sortent de chez lui. Donc on a le dernier, c'était Birthday Wonderland, qui était une petite sympathique escapade fantastique, sans, ouais, sans plus. On a eu Misokusai de sa part et un autre film qui se rapproche un petit peu de celui qui nous concerne ce soir, c'était Colorful, qui parlait des problématiques de suicide chez les ados, parce que c'est un thème qui a l'air de tenir à cœur à ce cher réalisateur qui, notamment lors du dernier festival d'Annecy, quand il a présenté son film Le Château solitaire dans le miroir, il est venu sur scène avec une pancarte qui indiquait le nombre d'ados qui sont suicidés au Japon sur l'année 2022 et que c'était le record depuis plus de 30 ans. Donc bon, c'est son côté engagé sur le thème qui fait qu'il nous a livré ce film. Voilà, donc c'était les petits éléments de contexte. Euh, Parce que voilà, quand on parle d'un film avec des thématiques qui peuvent être assez dures, c'est toujours bien de remettre les choses en perspective. Même si ce film est quand même est, est plutôt, on va dire, plutôt positif dans l'ensemble. C'est quand même, on est quand même tiré vers quelque chose de plutôt, ouais, positif, On va solaire un dire petit peu. on est très vite tourné vers plutôt les relations des personnages entre eux dans le château, plutôt que leur vie justement dans la vie réelle où ils sont tous plus ou moins reclus chez eux. Donc très vite, on est plus, en fait, le background reste toujours en filigrane, mais on est plutôt sur les relations à la fois de eux avec le château, eux avec leur mission sur laquelle on pourra revenir un petit peu, et eux, on va dire, tout court sur la finalité de tout ça,
puisqu'ils ont quand même un temps limite pour trouver les clés. Tout à fait. Bah, c'est vrai que l'histoire se concentre quand même sur les problèmes de Kokoro. C'est-à-dire que tous les problèmes des autres ados, on les découvre vraiment sur la deuxième moitié, voire le dernier tiers du film. C'est Oui, vraiment elle qu'on vit sa vie quotidienne à elle. On vit sa difficulté qu'elle a aussi à se lier avec ses autres camarades et qui, du coup, ont du mal un petit peu à se lancer dans cette mission de recherche parce que ils ont cette problématique d'être isolés, d'avoir un petit peu peur de l'autre, d'être ces difficultés qu'on retrouve quand on a vécu des situations difficiles de harcèlement, de manque de confiance en soi, manque de confiance envers les autres. Et on a toutes ces thématiques qui se recroisent dans ce film et c'est ça qui fait l'intérêt du film en fait. C'est surtout son histoire parce que c'est un peu le point fort du film pour moi, c'est cet aspect-là. finalement, au niveau animation, on n'a pas on va dire, on n'a pas beaucoup de scènes de folie dans ce domaine, donc, puisqu'on a, on a majoritairement des gens qui parlent entre eux. Bah oui, Donc, puis à part les gros plans du château et les scènes que ça soit en ville ou que ça soit dans le château, et il n'y a pas réellement d'action à proprement parler. Donc, ça reste un film qui est très, on va dire, très contemplatif dans le sens où on fait que suivre les scènes les unes après les autres sans gros challenge au niveau de l'animation. oui, non, mais la réalisation, c'est vrai qu'elle est un peu, à part sur vraiment le final, parce que le final, il fallait emballer un Oui, il petit fallait. peu tout, il y a tout qui montait, mais ouais, les trois quarts du film, on est un peu plan contre plan, tout est fixe, très fixe. C'est vrai que c'est pas un modèle de réalisation. Je dirais qu'elle est pas très inventive très académique, quoi. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. C'est quand même très correct. C'est juste qu'on peut s'attendre à quelque chose de mieux sur un film en général, mais c'est pas non plus une grosse équipe qui est derrière parce que ce réalisateur travaille un petit peu toujours avec les mêmes personnes. Bah d'ailleurs, le scénario, il le fait avec sa femme. Enfin, c'est tiré d'un roman, mais Oui, l'adaptation, c'est avec sa femme. Comment la musique, c'est pareil. C'est la personne, elle a travaillé sur tous ses films. En animation, on retrouve des animateurs qui l'ont suivi sur toutes ses expériences. Donc bon, c'est un film très familial, donc qui est pas là non plus pour nous en mettre plein la vue. Elle est là pour apporter un propos. C'est c'est pour ça que ça se concentre un peu plus sur ces aspects-là, même si, comme je disais, il y a un final où tout s'emballe parce que c'est le climax qui veut ça et il fallait remettre du rythme un petit peu dans ce film. Final qui est très réussi. Moi, je trouve que c'est le gros point fort du film, c'est ce final qui est quand même qui porte le film et qui fait que toutes les intrigues se lient, ont un sens. On en reparlera peut-être un peu après en spoil si on veut, si on a des choses à dire dessus. oui, oui, on Mais peut, pour éviter de trop en dire ouais, sur les analyses au niveau de la fin et rester assez général au départ, ouais. ouais, je pense qu'on partira là-dessus. Mais ouais, non, après, si le point fort, c'est la musique, j'ai trouvé qui était bien utilisée, bien employée. Peut-être pas forcément très marquante, mais bien employée en tout cas. Elle Ah sait oui, faire monter l'émotion, elle sait jouer sur ces aspects-là. bah, c'est un petit peu, je dirais, c'est un peu l'image du film au final. J'ai, dans le visionnage, j'ai pas vu le temps passer et pourtant il fait presque 2 heures hein, en Ouais. termes de durée. Hein. C'est loin d'être pas un court métrage là, clairement. Euh, mais ce que j'en retire globalement du film, bon, il y a les propos qui sont intéressants, mais ça reste, je dirais, j'ai l'impression d'avoir vu un bon film sans être dubitatif et très. Donc c'est ça s'est très bien passé, c'était très sympa, mais il y a beaucoup de choses un peu stéréotypées qui traînent à droite à gauche et donc ça se traduit aussi dans la musique où il n'y a jamais eu vraiment à part encore une fois toujours vers la fin où il y a eu un peu, on va dire, il y a eu beaucoup de choses qui sont révélées sur la fin, que ce soit le musique, animation et le scénario. Mais par contre, pendant tout le reste du film, c'est comment dire, c'est assez plat, même si je dirais les dialogues, tout ça sont intéressants, hein, mais voilà, c'est l'ambiance que j'ai du film. Je trouve, je l'ai pas trouvé extraordinaire, mais par contre, ça passe bien. Bah, Donc ça peut compliquer.
Bah, l'ambiance du film, elle a ce côté mystère qui est en place, ce côté découverte en permanence, qui fait que du coup on est un peu sur la réserve tout le long du film, et c'est fait exprès. On nous révèle les choses tout petit à petit, on nous met quelques petits indices par-ci par-là qu'on arrive à détricoter, et puis à la fin on a cette révélation où tout se met en route. Et c'est vrai que c'est ce côté mystère qui prend son temps de se mettre en place, et donc on a une ambiance effectivement assez calme sur les trois quarts du film. Et pas dramatique non plus, parce on nous fait pas pleurer par les situations comme on pourrait s'attendre vu la thématique du film. On nous réserve ça vraiment pour la fin, quoi. Mais c'est parce que ouais, Bah, c'est vrai que c'est de la thématique, mais on la voit que à travers de Kokoro et ouais, on, j'ai trouvé, voilà, on met un peu l'accent sur cette thématique-là, alors qu'au final, on a que quelques scènes qui réellement font comprendre ce que vivent les différents personnages. Mais mis à part que c'est un peu leur point commun, sachant qu'ils ont tous une forme de, on va dire, de harcèlement. En tout cas, ils ont subi tous un problème au niveau psychologique qui a de sources différentes. Ça, comment dire, ça fait que au niveau du rythme, ce qui est assez bizarre, c'est que comme c'est coupé par mois, donc on a les 12 mois de l'année sur laquelle ils doivent trouver, donc l'année scolaire japonaise en plus, pas l'année civile. Euh, Plus ça va et plus les mois sont courts. On a oui, cette progression qui est assez bizarre de mois qui au début traînent un peu et après s'emballent, sachant qu'en plus bon, leur quête joue un peu dans l'histoire parce qu'à un moment on se demande si un jour ils vont les chercher. Il y a tout ce petit bah, truc c'est un là peu qui ça, fait, parce qu'il y a ce côté-là, enfin, on n'en a pas parlé, mais une des problématiques, une des règles, c'est que bah, ils peuvent obtenir leur souhait s'ils trouvent la clé, mais en échange, ils oublieront tout ce qu'ils ont vécu dans le château. Et donc, au fur et à mesure, ils se lient d'amitié. Donc, tout oublier, ça devient un problème, quoi. c'est tout à fait fait pour ça, hein. Ils hésitent, quoi. C'est tout l'intérêt de cet échange presque pas équivalent, vu comment le film avance, plus ça va et moins l'échange devient très intéressant pour les protagonistes. Oui, c'est ça. Mais, je trouve que c'était intéressant d'ailleurs comme dilemme à se poser. Enfin, c'est ce qui porte un peu, ce qui porte une partie du film en tout cas. Enfin, une partie de cette longue arrivée jusqu'au dénouement. Le design des personnages sont sympas. Le château en soi, l'intérieur, tout ça, c'est plutôt bien foutu. Juste les modèles 3D qui sont pas top. Les vues d'ensemble en 3D qui étaient pas folles. Le côté un peu Un conte de peu, fées. Parce que enfin, l'histoire est en lien avec un des contes de Grimm. Alors, on connaît tous le petit chaperon rouge, mais c'est pas celui-là en fait. C'est le loup et les sept chevreaux. oui. Petit, euh, un petit conte de Grimm bien gore, enfin qui finit bien mal pour le loup d'ailleurs, mais on retrouve un petit peu cette idée qui est un petit peu la clé du mystère. Mais bon, ça, si vous connaissez pas le conte, enfin, même si vous le connaissez, ça vous marquera pas non plus. Mais Non, et c'était puis au marrant de final, on voir un petit comprend en peu voyant le film. ce lien avec cet univers des contes européens, quelque part. Au niveau du design des persos, je trouvais qui m'a un petit peu, on va dire, qui m'a pas dérangé, mais qui m'a malgré tout pas. J'ai trouvé que c'était un petit peu facile parce que les personnages sont quand même assez stéréotypés. Rien qu'à leur physique, on devine à la fois ce qui peut leur être arrivé. Ils ont aussi un peu la dégaine de protagonistes de films. Vraiment, je dirais, on a quand même un peu affaire à des personnages. Un petit peu une critique que je faisais parce que alors, c'est à la fois bien que leur design aide à comprendre de ce qu'ils peuvent avoir subi et c'est à la fois moyen parce que bah, ça fait qu'ils grattent un petit peu de temps dans le film comme ça parce on se doute que par exemple celui qui joue aux jeux vidéo il va se faire
pas harceler, mais en tout cas au minimum mal voir à cause de ça. On a l'intello qui va être mal vu parce qu'elle l'est, etc. Donc c'est un petit peu, c'est pas, ça a rien de dramatique, mais ça se rajoute à plein d'autres choses qui font que, comme je disais un peu au début, je suis mitigé alors que le film n'était pas mauvais. Ouais, non, C'est, j'entends. c'est ça. Puis, sur les personnages, l'autre problématique, c'est aussi en fait, on nous présente très peu les autres personnages. Leur problématique, elle est vraiment sur la fin. Donc, du coup, ils ont un seul trait de caractère parce qu'on nous explique pas comment ils en sont arrivés à décrocher au niveau de l'école. Ça arrive tout d'un coup, Oui, rapidement, même si même pour certains, on comprend pas bien pourquoi au final. Je pense notamment à celui qui se colore les cheveux, oui, oui. mais bon, c'est euh, c'est des choses qui fait qu'en fait on a très peu côtoyé la plupart des personnages. On les a vus agir, mais on les a pas vus s'exprimer, exprimer leurs angoisses plus que ça. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir passé autant de temps sur une partie assez calme pour se concentrer uniquement sur notre héroïne qui au final a certes ses problèmes qui sont importants, mais qui sont pas non plus les plus graves de l'ensemble, je dirais. C'est peut-être elle qui a subi les choses les moins choquantes. Enfin, je sais pas, mais bon, il a une problématique avec sa famille, mais on sait pas quel est le rapport avec l'école, mais bon, c'est c'est des choses qui fait qu'en fait on a très peu côtoyé la plupart des personnages. On les a vus agir, mais on les a pas vus s'exprimer, exprimer leurs angoisses plus que ça. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir passé autant de temps sur une partie assez calme pour se concentrer uniquement sur notre héroïne qui au final a certes ses problèmes qui sont importants, mais qui sont pas non plus les plus graves de l'ensemble, je dirais. C'est peut-être elle qui a subi les choses les moins choquantes. Enfin, je sais pas, mais Là, on retrouve du voilà, il y a prune. c'est Bon, il y a ça. la plus âgée et qui, elle, bon, bah, plus au niveau violence, au niveau Mhm. paternel, Ouais. etc. Donc, il y a, tout n'est pas forcément lié à l'école, mais tout ça nous est montré quand même très vite, enfin, de manière assez superflue, soit sans dialogue, soit juste en images. Donc oui, c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu fort de ramener ce film sur ce thème-là. Parce qu'au final, ça revient quand même à un film où c'est des gens qui se retrouvent, c'est pas marginalisé parce que pour des mauvaises choses, mais enfin, pas parce qu'ils pensent à des trucs bizarres, c'est parce que réellement ils sont victimes de violences d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, ils ont comment dire, ils, ils vont, ils vont globalement pas trop mal. En tout cas, ils le vivent bien. Oui, ils ont quand même des soutiens derrière. Je pense notamment à ce Oui. personnage de professeur, le professeur de l'école libre là, qui Mhm. vient en voir quelques-uns. Enfin, ils ont des soutiens. C'est pas des personnages totalement isolés. Quand je pense à l'héroïne, elle a sa mère qui est très présente, qui est très compréhensive, qui est un peu derrière elle. Mais de manière globale, c'est vrai que, comme tu dis, le thème du harcèlement est pas spécialement creusé non plus parce que du côté école, c'est très très léger la façon dont c'est Mhm. abordé quand on voit les professeurs comment ils gèrent ça, ça prend même pas une minute dans le film. Mhm. Donc c'est vrai que on est quand Mais même par, plus dans un film qui parle d'amitié, de gens qui se rencontrent, qui se guérissent les uns les autres de leurs problématiques. C'est vrai que c'est peut-être plus oui. ça le thème principal, c'est le côté amitié, le côté se soutenir les uns les autres quand on a été blessé. Et je Non, pense mais que c'est ça. c'est plus surtout Moi, là-dessus qu'on travaille, ouais. moi, sur ce sujet-là, forcément, je fais toujours en référence à Life, qui est un manga sur le thème, et où là, bon, bah là, on va dire, on subit pendant 20 tomes du harcèlement scolaire, euh, où effectivement, bon, ouais, forcément, j'ai pas envie de comparer un manga qui fait 20 tomes avec un film de 2 heures. Ce que je veux juste dire, c'est que la partie violence scolaire
est beaucoup à la fois plus crue, plus violente et plus présente. C'est vraiment le thème principal. Là ici, il y a une volonté d'espoir qui arrive assez vite. Oui. Et donc c'est pour ça ce qu'on dit, c'est que finalement c'est pas plus mal que ça se transforme un peu en histoire d'amitié de gens qui se soutiennent, plutôt que de nous montrer pendant 1h40 des gens qui subissent des brimades. Oui, non, mais comme tu dis, c'est un film qui est plein d'espoir, qui est plein de, qui est, ouais, qui est quand même très positif parce que bah, tous ces jeunes, ils sont très positifs à soutenir les uns les autres, à vouloir aller de l'avant, mine de rien, au fur et à mesure du film, c'est nous de retrouver un moyen de retourner à l'école. Il y a quand même cette notion qui est là de retrouver une vie normale en fait et de dépasser leur statut de victime pour aller au-delà et revenir dans la vie quotidienne, la vie normale. C'est de, ils souhaitent sortir du côté marginal dans lequel ils sont et, et le film fait en sorte que ça se fasse naturellement et que ça devienne quelque chose de, bah là, oui, effectivement, de positif et que et, et qu'ils aillent tous de l'avant, quoi. Et donc là-dessus, bah c'est clair que c'est assez optimiste, mais mais voilà, c'est un film qui est quand même, qui est pas fait pour parler, pour être lourd, pour parler uniquement aux adultes des problématiques de société. Non, non, il y a quand même un côté film pour ados qui est quand même présent avec ces histoires de petites romances, enfin, qui sont sous-texte, ces petites histoires bah ouais, d'amitié, tout ça, enfin, la vie quotidienne, quoi. Et Oh, les romans sont pas qu'en sous-texte. ouais, bah, elles sont On a pas un non plus le personnage qui centre cherche à de draguer l'histoire. toutes les filles du groupe, hein. Ouais, mais c'est pas non plus le centre de l'histoire. Non, 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 c'est un élément. Mais mais c'est normal, quoi. C'est de voir un peu les ados sur toute leur couture. Enfin, dans leur quotidien, en tout Non, cas. mais c'était fort sympathique. Ouais, non, mais c'est bien fait. Là, Enfin, de ce côté-là, je trouve que le film est honnête, quoi. C'est pas un grand film. Mais bon, faut dire que ce réalisateur, j'ai jamais apprécié énormément ses films. J'ai toujours trouvé qu'il y avait des bonnes choses, mais j'ai jamais trouvé que c'était des grands films. C'est, en fait, c'est ça c'est que j'ai pas vu ces autres films. C'était compliqué pour moi d'arriver à comparer tout vis-à-vis ce film-là vis-à-vis des autres. Mais c'est un petit peu ce que je ressens quand je vois un petit peu déjà les thématiques et en plus les avis. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses où on tourne toujours un peu sur c'est bien, mais ça pourrait être mieux. oui, mais c'est un peu la marque de fabrique de ce réalisateur. T'as l'impression qu'il est un peu feignant à un moment, je sais pas pourquoi. C'est qu'il il prend pas les risques. Enfin, je sais pas comment dire. Euh, mais il sait soigner ses fins de film, il sait les soigner. Ça, c'est une de ses marques de fabrique. C'est qu'il met beaucoup de temps à raconter ses histoires pour finir en apothéose. C'est un peu sa façon de faire. Ouais, non, tu vois, là, on peut peut-être en parler un petit peu de la fin, comme Ouais, ça, on va attaquer un les peu gens ils sur vont voir le film. Et c'est vrai que la fin, toute la scène, où forcément, on se doute bien que le couvre-feu va finir par être non respecté. Ça, on s'y attendait. On a la scène avec Lou qui fait miroiter la force pendant tout le long. Donc là, effectivement, là, la scène est assez impressionnante. Bon, c'est là qu'on a mis toute l'animation du film. Oui, Et après, il y a toute la course pour aller justement retrouver la clé. On comprend tout le sens du conte de Grimm, justement. Euh, Ce que j'ai eu plus de mal avec la fin, c'est cette histoire de différence d'âge, que c'est ça le gros spoiler du film, hein, ouais, filé, bon, qu'on- le même âge. enfin, ouais, qu'on voit un peu arriver. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça se sentait venir un petit peu cette entourloupe. Ah, de toute façon, c'est quoi, il y a qu'ils décident de tous se voir et qu'ils se voient tous pas. C'est quand ils ont préparé ce moment de dire on va se rencontrer, je me suis dit ils vont pas se rencontrer parce qu'ils viennent pas du même époque et ça se voyait un petit peu par leur comment par leurs occupations aux uns aux autres à la façon de je sais pas moi je trouve je le sentais venir un petit peu. Faudrait revoir. Je pense que au moment de toute façon, on a notre joueur de console préféré qui joue justement avec une console et on a un des personnages qui ne voit pas qu'est-ce que c'est, ne comprend Oui, pas quelle est la console en tant que telle. Il y a ça comme indice qui apparaît à un moment. tout à fait. Bon, je sais plus exactement, mais ça.
Il y a ce cas-là qui au moins donne une petite idée temporelle ou en tout cas un décalage. Et voilà, et cette personne qui connaît pas les consoles va être le gars qui va créer après les jeux vidéo préférés de notre ado qui passe son temps sur sa console. Exactement. Ce Après, qui était bon. Évidemment, il y a plein une fois que tu as joué avec le temps, forcément, il y a des personnages qui s'entrecoupent dans leur vie, dans la vie réelle, même s'ils se connaissent pas ou peut-être qu'ils se reconnaissent plus, mais bon, c'est forcément, il y avait ce côté-là qui nous arrive sur le dénouement des 2 dernières minutes du film. Ça fait plaisir d'avoir cette petite conclusion pour nous dire, oui, le temps les sépare, mais ils sont toujours ensemble. Malgré tout, on leur enlève les souvenirs, mais ils finissent continuent à se côtoyer un petit peu comme on avait un Your Name qui jouait un peu à ça aussi. mm, Ça m'a fait tout à fait. c'est- Alors, après, c'est pas amené tout à fait pareil quand même dans Your non. Name, mais là-dessus, pour la peine, je dirais pas. Alors, d'un point de vue purement dans le scénario, c'est pas comparable. Après, je trouve qu'au niveau pas mal de la réalisation, c'est un tout petit peu supérieur avec la musique derrière et tout. On a une bonne musique hein, de fin, c'est ce qu'on disait, on a dit en introduction, mais malgré tout, je trouve que la fin de Your Name est quand même un peu plus forte dans sa réalisation. Ça, Oui, c'est que mon ressenti personnel. Hein. oui, mais bon, C'est pas on n'est parce que c'est pas Your Name. Hein. sur la même catégorie de film quand même. Voilà. Non, mais on n'a pas le même budget. Il Hein. y a une C'est là. grosse différence quand même de niveau, c'est clair. Non, non. Ouais, ils ont réussi à tricher un petit peu sur l'âge pour deux personnages. Ah oui, tu veux dire les deux qui sont de la même période? Ouais, il y a le piège justement de Lyon avec Kokoro, qui est le frère De la Reine Louve. d'Arlo. Il y a une magouille là, niveau temporel à cet endroit-là. Oui. Oui, et Bon, après, oui, ils contournent un petit peu leurs propres règles exprès, mais bon, c'est donc, pas. non, c'est pas dramatique. Non, non. Un peu plus aléatoire, je crois que c'est le rôle de la petite sœur, de savoir comment elle se retrouve dans cette histoire à être le dieu de ce château solitaire et qui a quand même des supérieurs, mais qui finit quand même par résoudre tous les problèmes de son frère et par résoudre aussi les problèmes de notre héroïne Kokoro en lui Mm. dans son rêve finalement, vu qu'à la fin ils se Oui, retrouvent dans le même lycée. oui, bien sûr. Mais après, oui, ça se voyait. J'ai eu plus de mal à voir venir que le loup, c'était la petite sœur, parce que pour moi, c'était quelque chose qui était assez. Enfin, c'était pas aussi. Je l'ai pas aussi bien vu venir celui-là. Non, parce qu'en même temps, c'est vrai on met pas l'accent sur. Elle est là en tant que maître de cérémonie, mais le film la met jamais. Justement, elle se garde bien d'être mise en avant. Donc, c'est un peu. On peut que sentir qu'il y a un lien avec l'ensemble enfin, avec l'ensemble des personnages. Et il y a forcément un lien entre elles et les protagonistes à un moment ou un autre, ou en tout cas au moins un d'entre eux. Et c'est bien sûr le cas. Par contre, dire c'est la sœur, c'est l'ami, c'est ce que l'on veut, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mm. Ça, c'est vrai. Mais vous pouvez pas avoir une parfaite inconnue non plus, enfin, vis-à-vis Ouais. des personnages. C'est pas possible. Non, ça aurait pu être un avatar je sais pas moi, de la fameuse professeure Kitajima, là. Oui, On oui, aurait pu se dire ça à un moment. Bon, au final, bon, celle-là, par contre, je l'ai vu venir que c'était un petit peu l'aîné du groupe qui s'est retrouvé pour se reconstruire, oui, de venir à aider les jeunes gens. Ce qui en soi est bénéfique, c'est leur façon d'aller de l'avant, de se guérir eux-mêmes aussi on est dans les autres. Bon, d'un autre côté, j'ai trouvé que en 40 ans qui séparent toutes les personnes, les problématiques des gamins restent les mêmes, l'institution n'a jamais changé, c'est-à-dire que la société japonaise n'a pas évolué en 50 ans. Et ça, c'est
peu, c'est un peu pessimiste comme façon de le voir, mais peut-être un peu réaliste aussi, et ça fait un peu peur de se dire que bah, si vous voulez assurer l'avenir des autres, bah, démerdez-vous, essayez de les aider, mais c'est pas nous, le gouvernement, qui allons faire quelque chose. Ça faisait un peu ça Oui, comme esprit derrière. ça là-dessus, il loupe pas son message clairement que les gens qui veulent aider les autres à s'en sortir, c'est certainement pas. On va pas sans rentrer dans les aspects politiques, même si je pense que lui, comment dire, que le réalisateur, il y pense fortement. C'est sûr que pendant tout le film, on voit bien que enfin, il réinsiste bien pour dire que c'est des gens à côté qui vont aider les personnes à sortir du bourbier dans lequel ils se trouvent, et en aucun cas, on va dire, il y a des solutions de sortie évidentes qui sont faites par, bah, justement, que ce soit les écoles ou que ce soit l'administration. Il montre bien l'état de désœuvrement sur tout ce problème-là dans lequel il se trouve. Parce que l'école où il travaille, la Kadajima, comment dire, c'est quand même des écoles payantes parallèles pour pouvoir aider les enfants à se réintégrer, alors que c'est pas leur faute s'ils sont non intégrés. Ah oui, non, mais c'est tout le système enfin, qui est assez, qui fait un peu peur, quoi. C'est, c'est, et ça donne vraiment pas d'espoir, quoi. De ce côté-là, tu te dis, bon, c'est difficile. Mais en même temps, ils cherchent pas à toucher non plus vraiment aux institutions parce que, comme on a dit, on ne voit pas trop le côté administratif de toutes ces affaires. C'est quand Non, même, c'est quand même pas le sujet du film. bah, Si on vous voulez voit voir juste des l'enseignant choses qui fait intéressantes rien. sur ce thème-là, il faut aller voir la deuxième saison de March Comes In Like a Lion, qui est un chef-d'œuvre à ce niveau-là, sur tout ce qui est harcèlement scolaire et le traitement par l'administration et par les profs, et là où ça regroupe tous ces aspects-là confondent, pour moi, c'est le meilleur œuvre de fiction en média anime sur le thème, mais Ouais. Bah, de toute façon, Life, c'est pareil, hein, l'histoire, globalement, on voit que l'héroïne se sort de ces situations parce qu'elle est aidée par des gens proches, oui, en aucun cas par. Je dirais, il n'y a rien autour d'elle qui est là pour l'aider, c'est qu'elle a la chance de croiser des personnes qui vont tout faire pour la sortir. On voit aussi un petit peu dans Silent Voice, où on voit aussi un oui, petit peu le retournement de l'histoire. Qu'au final, c'est les personnages entre eux, dont la personne harcelée au départ, qui va aider le héros par la suite. Enfin, c'est que les gens dans leur microcosme qui arrivent à se tirer vers le haut, et en aucun cas il y a une solution miracle qui tombe de l'extérieur. Au oui. contraire, ça va dans le mauvais sens souvent. D'ailleurs, Donc ça, par contre, j'ai trouvé que c'était intéressant qu'un film comme celui-là sorte aujourd'hui en France, et que bah, malheureusement, il n'aura certainement pas la visibilité qu'il devrait avoir, parce que ce sujet-là est quand même devenu quand même un sujet très très présent dans les médias depuis quelques temps, oui. pour la société française. Parce que pendant longtemps, on parlait plutôt de la société japonaise, où on restait un petit peu cloîtré vers l'extérieur, mais là, aujourd'hui, c'est devenu un thème fort présent. Et ça rejoint là ce que j'y pensais tout à l'heure, c'est qu'en plus, on voit très peu de téléphones portables dans ce film, hein, Oui, qui aussi est expliqué par le fait qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas, en fait, qui peuvent pas en avoir. bah, c'est ça. Que techniquement, c'est quelque chose qui effectivement aussi m'était un peu la puce à l'oreille sur cette histoire-là, parce que ça faisait bizarre que pour justement, bah, alors c'est pas en bien, hein, mais ça faisait bizarre que pour toute la partie harcèlement, la partie réseaux sociaux et le téléphone portable soient mis très peu en avant sur Oui, puis on le voyait sur aussi la avec le base fait finalité, hein. qu'ils cherchent pas à se contacter par téléphone non plus. Non plus, exactement. Parce que ça aurait pu être. Enfin, ouais, il y a quand même quelques petites facilités dans le scénario si on cherche à creuser là-dessus. Oui, Parce que, bon, quand tu vois partout aujourd'hui, quand tu vois que partout les Japonais dans leurs histoires, les premiers pas, c'est quasiment tout de suite d'échanger son line. Là, c'est la dernière des choses à laquelle ils pensent, parce que sachant qu'en plus ils pourraient pas. bah oui.
Puis, enfin, même ne serait-ce que là. Enfin, il y a, ça pose des problématiques, le fait qu'ils viennent sur différentes époques, ça c'est sûr. Mm. Mais, mais bon, c'est pas, je dirais, ça m'a pas gêné plus que ça. C'est Non, un quand c'est élément parce dans qu'on le analyse, film, mais ça se c'est tout. déroule au fur et à mesure, t'es pas gêné dans la façon dont c'est présenté. Mm. Parce que c'est pas un impératif d'être en contact. Ils ont pas ce besoin-là de s'appeler parce que tous les jours ils se voient. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont en permanence entre eux et quand ils sont chez eux, bah, c'est pour rester enfermés. Oui. Donc ils ont pas ce besoin-là impératif. Ça devient un problème sur la fin du film, mais parce que, enfin, quand ils en rendent compte, c'est que c'est déjà trop tard en fait. Ils peuvent pas aider comme ils le pensaient, comment, à qui, et chercher à la retrouver parce que, enfin, c'est là où ils auraient eu besoin d'avoir un téléphone pour essayer de se retrouver, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, c'était là-dessus. C'est c'est ça l'avantage du film, c'est que malgré ce sujet-là, c'est un petit peu ma conclusion, c'est que c'est plus facile à regarder qu'un film qui serait vraiment très violent dans sa réalisation et qui mettrait vraiment en avant pendant une durée assez longue des scènes de violence. Oui, Donc mais là, on ne ça parle permet pas d'en que de parler ça parce sans qu'on ne ça. parle pas que de ça dans ce film. Voilà, c'est ça. Et ça permet d'en parler tout en n'ayant pas à montrer tout ce genre de scènes qui peuvent beaucoup gêner, et encore plus éventuellement des personnes concernées. Donc ça permet vraiment de transférer son message un petit peu d'espoir qui est véhiculé tout le long parce que bah, voilà, ils supportent les uns les autres. Donc là-dessus, rien que pour ça, je pense que voilà, ça vaut quand même le coup de le regarder. Ouais, bah, ça va être un petit peu notre conclusion à ce moment-là. Mm. Ouais, c'est un film qui est tout à fait honnête, qui est une narration qui progresse tout au long du film et qui nous donne son lieu de rebondissement sur la fin avec une fin d'apothéose qui nous traite en partie du harcèlement, mais c'est pas la thématique principale. On parle surtout d'amitié, d'apprendre à se reconstruire et aller de l'avant en s'aidant entre amis finalement. Et ouais, c'est un film qui est sympathique et qui est pas un grand film, mais ouais, qui a le mérite de faire passer un bon temps et de nous divertir. Mm, exactement. Maintenant, ça va devenir de plus en plus compliqué de pouvoir le voir au cinéma. Ça va être juste là. Oui, alors je l'ai vu tardivement parce que dans mon petit ciné, il passait que 3 semaines après la diffusion en France. Donc bon, c'est c'est comme ça. J'ai un peu traîné pour faire la promo du film, mais bon, on va essayer de Ouais. vous mettre ça au plus vite en ligne. Ouais. Voilà, bon bah merci de nous avoir écoutés, et puis merci à toi Izu, et on se retrouvera pour une Merci prochaine, à la je chose. pense Puis aussi. bah, on se retrouve bientôt. Ouais, allez, au revoir. Au revoir.